les faire, yeah. Quand on score, quand on sort, ok, quand on chante, leur mère, yeah. En 2018, un homme japonais épouse un hologramme. Il y a une cérémonie, une robe blanche, des invités et une épouse qui n'existe pas. Je suis trauma, et vous le serez vous aussi. Certain kind of way. Just so many different ways until couldn't keep track, you know. Depuis l'existence De l'humanité. L'amour est pourtant un sentiment humain. Et pourtant, certains entretiennent aujourd'hui des relations bien plus complexes, bien plus dérangeantes. Depuis quelques années, une entreprise japonaise appelée Gatebox propose un appareil cylindrique qui projette un hologramme interactif. Cet hologramme peut prendre l'apparence d'une femme, nommée Hatsune Miku. Une idole virtuelle, une chanteuse synthétique. Et en 2018, Akihiko, 35 ans, organise un mariage officiel avec elle. C'est quoi ça? Robe blanche, certificat symbolique. Sa famille refuse de venir. Et Kondo explique avoir été harcelé toute sa jeunesse. Et Hatsune Miku, dit-il, lui aurait sauvé la vie. Aujourd'hui, Gatebox, l'entreprise, a déjà délivré plus de 3000 certificats de mariage virtuels. Plus de 3000 personnes seraient mariées avec personne, mais seraient mariées avec des personnes qui ne sont pas des personnes. Rien de bien alarmant, vous allez me dire. Ou peut-être que vous ne l'avez pas dit, bah dites-le. Insolite, certes. Étrange, certes, mais pas dangereux. Et pourtant, en 2024, l'intelligence artificielle est partout. En 2025 encore plus. Et cette année, toujours plus. Et parmi ces outils, Replica, notre entreprise, chelou, permet de créer un compagnon virtuel, une personnalité, une apparence, et parfois même des personnages fictifs. Et aux États-Unis, un adolescent passionné par la célèbre série Game of Thrones commence alors à discuter avec une IA créée par Replica, avec l'apparence d'un personnage de sa série. Au départ, c'est marrant, c'est un jeu. Puis ça devient une dépendance, puis une relation intime. Et certains utilisateurs vivent même une routine de couple. Et jusqu'en février 2023, où Replica supprimera brutalement toutes les fonctions érotiques de ces personnages créés par cette intelligence artificielle, des milliers d'utilisateurs vivent alors ça comme une rupture, une vraie rupture. Et si on revenait sur l'adolescent aux États-Unis, parce que cet adolescent de 14 ans a connu une fin brutale avec cette intelligence artificielle, alors qu'il discute avec ce qu'il croit être un personnage de Game of Thrones, l'adolescent devient alors accro, dépendant, et tombe amoureux de ce personnage, tellement amoureux qu'il en devient aveugle, d'où l'expression « l'amour rend aveugle ». Après avoir échangé longtemps avec elle, il finit par mettre fin à ses jours. L'enquête aura révélé plus tard qu'il aurait confié ses pensées suicidaires à l'IA et qu'elle n'a pas tenté de l'en détourner. Et donc du coup, quelques jours plus tard, il passe à l'acte. Et ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles annoncent quelque chose. Des humains qui aiment des entités artificielles, des deuils numériques, des morts recréées par des algorithmes. Et si tout le monde commençait à aimer des personnes qui ne respirent pas? Bon, c'est une question que l'on se pose très souvent depuis l'émergence de l'intelligence artificielle. Est-ce que ChatGPT va me remplacer dans mon travail, va pouvoir cuisiner, me faire des lasagnes? Non, déjà. Bref, c'est la fin de cette vidéo, elle est courte, I know. L'essentiel, c'est l'essentiel, on va sur l'essentiel. Et si j'appelais cette chaîne YouTube Fourre-tout, qu'est-ce que vous en pensez? N'en pensez rien. Bref la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, apprécié tout ce que vous voulez en fait. Et activez la cloche car d'autres vidéos arrivent, elles arrivent toujours par la droite. Par la droite mais peut-être par votre gauche.
Et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, et je dis bien tous, en description. Lisez cette foutue description, je le redis. Et je le redis. Une pensée pour Charles, c'est-à-dire? Mais je peux pas vous dire plus. Voilà, Qu'est-ce que vous avez vu? Et si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, ou même jusqu'au début, enfin vous avez regardé peut-être 4 secondes de cette vidéo, dites-moi en commentaire combien de fois par jour vous utilisez une intelligence artificielle, quelle intelligence artificielle vous utilisez, et dans quel contexte. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse de savoir, je vais lire tous vos commentaires, et évidemment, moi je vous dis ciao, bye, in the autobus du success. Mais quittez la vidéo parce que ça va jamais s'arrêter. Bye. Je capte ton cerveau m'embellir. Je suis comme tous ces salauds, je suis débile. Ne te trompe pas, je suis ton ennemi.